Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour tester les produits de chez Charlotte Tilbury. Je vais essayer de faire un full face mais il me manque quelques produits pour réaliser un vrai full face. Vous le voyez, je ne suis pas du tout maquillée. Enfin si, j'ai juste fait mes brows. Si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est tout simplement parce que j'ai le Covid. Et oui, bonne année 2022. Je viens d'apprendre que j'ai le Covid, du coup je suis confinée chez moi. Donc j'en profite pour filmer certaines vidéos. Et là je me sens d'attaque à filmer, donc je vais faire ça. En plus mes parents ne sont pas à la maison. J'ai quand même pas mal de produits Charlotte Tilbury. La vidéo va durer un peu longtemps je pense, donc prenez-vous quelque chose à manger et on y va. Du coup, on va commencer tout de suite avec le fond Airbrush Flawless Foundation. C'est sous format pompe. J'adore le packaging, c'est super joli. C'est en verre. Je l'ai dans la teinte 3 Warm Show. Il fait 30 ml. Je vais mettre une pompe sur le côté droit. J'ai pris mon éponge de chez Juno & Co. C'est la Cloud Sponge, je crois. Je vais directement l'étaler rapidement au niveau de la teinte. Ouh là là, ça m'a l'air clair. Le jour où j'ai su que j'avais le Covid, c'était le 31. Donc le jour du réveillon, j'avais grave la haine. Le soir, je devais aller chez des potes. J'ai passé toute la journée à travailler, j'avais rien du tout, pas de symptômes. Je fais un autotest. J'avais pas le temps d'aller faire les tests parce que je travaillais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter des autotests positifs. J'en revenais pas. Le soir, je suis rentrée chez moi. Il était trop tard pour faire test antigénique ou PCR. Le premier, je suis partie dans une pharmacie qui était ouverte 7 jours sur 7. Bah, j'ai fait un test antigénique positif. À partir de là, arrêt. J'ai eu l'appel de la sécurité sociale. Ils m'ont dit, bah, je suis bien en arrêt 8 janvier. Donc, je suis en arrêt. Là, on est lundi. Je me suis levée ce matin et je suis partie faire le test PCR. J'attends les résultats du coup, savoir quel variant j'ai. Mais à mon avis, c'est Omicron parce que au niveau des symptômes, je n'ai vraiment pas grand chose. Et heureusement d'ailleurs, j'ai juste un petit peu le nez qui coule et le nez congestionné. Je tousse un petit peu. D'où le fait que ma voix peut être un peu bizarre parce que j'ai le nez congestionné. Il ne coule pas mais il est congestionné. Voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. Pour une pompe, j'ai fait bien la moitié de mon visage. Pour moi, c'est une couvrance assez moyenne parce que là, je vois encore mes imperfections. Mais ça a très très bien unifié. Et au niveau de la teinte, finalement, c'est pas si mal. Hein. Là, vous voyez que quand même, il y a une différence. Mais par rapport à mon cou, je trouve que c'est pas si mal. Bon, ça s'est très très bien dégradé et pas de démarcation. Donc je vais mettre une autre pompe. Et c'est bien que ce soit sous format pompe. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. En fait, j'ai l'impression que j'ai genre un petit rhume. Enfin, j'étais juste fatiguée parce que mercredi, j'avais fait mon vaccin. Enfin, la 3e dose. Heureusement qu'on a des autotests et qu'on maintenant peut les faire soi-même. Et franchement, c'était pas compliqué du tout à faire. Franchement, il a l'air pas mal le fond de teint. C'est un effet assez mat, je trouve. Il marque un tout petit peu les zones de sécheresse. En tout cas, sur mon nez, ici, ça a un petit peu marqué. Je pense que pour les peaux sèches, peut-être pas. Mais ça a une très bonne couvrance. Et finalement, la teinte, je trouve que ça va. Après, à voir ce que ça donne en vidéo. Là, faut savoir que quand même, j'ai une grosse ring light juste devant moi. Donc, peut-être que ça va faire un peu blanc. Après, c'est peut-être un poil jaune pour moi. J'ai pas d'énormes imperfections. Et je peux vivre avec. De toute façon, je vais pas sortir. Le mode confiné, on connaît quoi. Sur le site, il disait que pour les peaux asiatiques, c'était cette teinte qu'il fallait prendre. De moi-même, j'aurais plutôt pris une teinte neutre. Le prochain produit pour le teint que j'ai, c'est celui-là. Correcteur un fer pâle, 2,5 grammes. Je vous l'ai déjà montré dans mon haul Charlotte Tilbury que je vous accroche juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et si vous voulez plus d'informations genre de swatch. Je vais prendre le pinceau de chez Sanana, c'est le V2. Je vais prendre le petit côté anti-cerne. Je vais directement en prélever comme ceci. Il y en a un qui se prélève. Et vous voyez au niveau de la teinte, c'est un espèce de saumon quand même assez clair. Pas genre trop orangé, donc c'est bien. Vous voyez la différence? Et sinon, dites-moi comment vous allez pour cette nouvelle année 2022. Il s'est étalé facilement. Il est un petit peu pigmenté, mais pas trop. Il laisse une petite couleur, mais je pense que c'est ça qui va aider à neutraliser. Ça a l'air ok. Et vu que je l'ai eu en promotion sur le site pendant le Black Friday, c'est cool. Pas d'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Du coup, j'ai pris l'anti-cerne que j'utilise le plus en ce moment. C'est le Flower Beauty. Et celui-là, je l'ai dans la teinte L12 Fer. Je vais mettre ça. Vous voyez, moi personnellement, je vois encore un petit peu mes cernes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le correcteur, il a quand même fait un petit peu son job. Au niveau des tests, oh my god, mais le nombre de personnes qui fait des tests, c'est un truc de ouf.
J'ai jamais vu une queue comme ceci, moi. J'ai attendu 2 heures avant de me faire tester, alors qu'il y avait 10 personnes devant moi. J'ai pas compris. Alors, le fond de teint, je trouve qu'il rentre un petit peu dans les ridules et tout. Donc, peut-être parce que j'ai mis trop de matière, je sais pas. Plein de lignes sur la Wi-Fi. Au niveau de la poudre, j'ai celle-ci, c'est la Magic Powder. Là, c'est dans la teinte Enfer. Et c'est bien parce que sur le site de Charlotte Tilbury, quand c'est des sets, et ben on peut quand même choisir les teintes et je trouve ça cool. Ça se présente comme ceci. La poudre, elle est un petit peu rosée. Je vais ouvrir. On va en mettre un petit peu dans le capuchon. Du coup, ça donne ceci. Je vais essayer d'un côté avec le pinceau. Là, c'est le Outrera Beauty. J'en prélève un petit peu et hop, je sette. Ok, du coup, ça matifie bien. Ça lisse un petit peu la peau. Ça a l'air pas mal. J'en prends un petit peu et je vais directement poudrer à l'éponge. Poudrer à l'éponge, je trouve que ça lisse mieux la peau. Ah oui, et moi j'ai une peau mixte. À ce niveau-là, j'ai le plus de pores. Je vais poudrer à l'éponge. Ok, donc à l'éponge, en tout cas, quand on poudre, ça comble quand même assez bien les pores. Ça lisse la peau. C'est très joli. Je vais poudrer tout mon teint à l'éponge. Prendre pas mal de poudre et je vais set. Je bake pas, hein. Je poudre vraiment, mais à l'éponge. Hop, je vais venir poudrer tout le reste du teint à l'éponge aussi. Faut savoir que le fond de teint, il est quand même assez épais. Et c'est un fond de teint qui se voit quand même, hein. Quand vous le portez, c'est pas un fond de teint genre no make-up qui se voit pas, etc. Moi, ça me gêne pas du tout ce genre de texture. J'aime bien les fonds de teint épais en général. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je repasse avec mon pinceau partout. Et je vais venir balayer le surplus de poudre. Moi j'aime bien tout poudrer au niveau du teint, même si j'ai la peau mixte. Elle s'aide bien, tout mon visage est bien fixé. Ça donne vraiment un effet très velouté à la peau. Je continuerai à l'utiliser. Elle est super jolie la poudre. Regardez, il me reste quand même pas mal au niveau de la poudre. Je repasse un petit coup dans les brows parce que ça s'est beaucoup estompé. Voici pour l'instant où on en est. Et maintenant on va passer blush, bronzer et l'highlighter. Je vais utiliser cette palette-ci, c'est la Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury, forcément. Voici comment elle se présente et je la trouve trop belle. J'adore cette palette parce que j'utilise toute teinte en fait de la palette. 3,8 grammes au niveau des poudres. Donc on a une teinte un peu plus froide, une teinte un peu plus foncée, le blush un peu pêche et l'highlighter doré comme ceci. Et franchement, je trouve que la palette elle est super belle. Je vais mélanger les deux teintes comme ceci. Hop. Et c'est bien parce que c'est une formule un peu gel, donc c'est pas du tout poudreux. Hop. Et je vais venir travailler ça sur mon visage. Et j'ai pris un petit pinceau de chez Alamar Cosmetics. C'est le Complexion Brush. Pas super pigmenté. C'est une formule un peu gel. Bah, ça se travaille très bien. Ça se fond super bien à la peau. Juste histoire de réchauffer un petit peu le teint rapidement. Parce que là, c'est quand même assez clair, hein. On va pas se mentir. Hop. Et vous voyez, ça c'est quand même assez pigmenté. Après, je crois le seul bémol, c'est qu'elle est sortie qu'une seule palette, il me semble. Donc bon, pour les peaux médium à foncé, je pense que ça va être un peu clair. Ça se travaille super facilement, c'est rapide. Là, je vais prendre juste la couleur la plus claire. Je vais venir remettre un petit peu sur mon nez. Maintenant pour le blush, je vais prendre mon petit pinceau S2B. Je vais prendre bien évidemment la teinte qui est juste ici. Et je vais venir en mettre sur mes joues. Bronzer, ils sont bien mat. Le blush, il est glowy. Des petits reflets dorés. C'est pas du tout poudreux, ce qui est très bien. Blush orangé pêche. On met un petit peu sur le bout de mon nez. J'aime bien l'effet. Moi, je vous conseille des pinceaux plus denses. J'aime bien. J'adore cette palette parce que j'utilise toutes les teintes de la palette, sans exception. Maintenant, on va passer à l'highlighter et je vais prendre celui-ci, le doré ici. C'est un doré, mais c'est pas un doré trop foncé. Et ça se fond complètement à la peau. Je trouve que c'est vraiment très joli. Hop, vous voyez. Hop, sur le bout du nez. On va mettre sur l'arc de Cupidon. Ils se font vraiment super bien à la peau et ça ne marque pas trop les irrégularités de la peau. Pareil pour le blush et le bronzer. Je prends mon pinceau blush comme d'habitude et je repasse partout. La palette, elle est juste trop belle.
trop belle. Les yeux, on va passer à la palette Walk of No Shame que j'avais eu en cadeau. Elle se présente comme ceci. On va essayer d'utiliser les 4 fards de la palette. Petit pinceau, c'est le AOS Studio E128. Alors je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre partout sur ma paupière. Ça peut faire même office de creux. Allez. Je vais la dégrader dans le creux. Non, ça va, c'est pas irisé. C'est un mat. Il est pas très poudreux, donc ça c'est bien. Ah si, là il est un petit peu irisé. Bon, en vrai je crois que c'est un mat, mais un petit peu irisé. Ça se dégrade bien, il se travaille bien. C'est assez joli, j'aime bien la teinte. Cette teinte-ci, la plus foncée, je vais la mettre juste au coin externe. Toujours avec le même pinceau, écoutez. Juste ici. Ça va, c'est pas trop pigmenté. Pareil, pas de kickback, juste pour intensifier. J'aime bien la teinte. Je vais venir la prendre et je vais la mettre en ras de cils. Alors pareil, de l'autre côté. Hop. Cette fois-ci, c'est un vrai mat. Bon bah, pour l'instant, tout se passe bien. Ouais, non, il n'y a rien du tout qui se prélève. Je vais le prendre au doigt et je vais venir l'appliquer juste ici. Ouais. Même au doigt, il n'y a pas grand chose qui se prélève, mais c'est vraiment juste pour apporter un peu plus de paillettes. C'est un topper. Après, c'est un topper, mais très joli. C'est un fard un peu plus sec. Ça fait des paillettes dorées. C'est assez joli, mais bon, c'est quand même assez sec. Bah, toujours avec mon doigt, je pense que je vais prendre ce fard-ci et je vais le mettre en coin interne. Celui-ci, il est nettement plus crémeux. Et du coup, c'est un doré. Hop. Et voilà, c'est fini. Ce que je pense de la palette, c'est que en général, les fards, ils sont faciles à travailler. Mais est-ce que moi, j'achèterais cette palette, par exemple, je crois que c'est 49 € ou 50 €, quelque chose comme ça. Pour un quad, c'est le prix d'une palette chez Anastasia. Et les fards Anastasia sont beaucoup mieux. Les 5 fards de chez Natasha Denona qui sont à 25 €. Donc clairement, non. Au niveau de la qualité, bon, ça va. Mais c'est pas ouf quoi. Enfin, pour le prix, je n'achèterai pas ça. Pour l'instant, tout le reste, c'est validé. Mais c'est vrai que ça, enfin, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour finir les yeux, je vais juste appliquer du mascara Rare Beauty. J'ai déjà testé celui de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. J'adore la brosse qui est en silicone. Et là, du coup, pas du tout. C'est une brosse en poils synthétique. Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, il smudge de ouf. Il sépare super bien les cils. Ça apporte beaucoup de longueur et de définition. Mais ça smudge beaucoup trop. Et je suis pas la seule à qui ça fait ça. C'est pas juste mes yeux d'asiate. Le Pillow Talk, il smudge vraiment sur beaucoup de personnes. C'est pas juste un problème que j'ai trouvé. Mais après, c'est dommage parce qu'au niveau de la brosse elle est super bien. Le rendu sur mes cils, à quel point ça les définissait, ça les séparait et ça les allongeait. Mais bon, si ça smudge, c'est rédhibitoire. Du coup, si jamais vous en avez un autre bien à me conseiller, peut-être que je testerai une prochaine fois. Et niveau sourcils, je n'ai jamais testé les produits à sourcils de chez Charlotte Tilbury. Mais c'est vrai que ce mascara de chez Rare Beauty, il est juste exceptionnel. Je pense que ça va rester un de mes favoris pendant très longtemps. Parce qu'il apporte un volume de ouf. Rien qu'en une couche, ça donne un truc de ouf. Moi, je mets pas de seconde couche en général. Voici pour le mascara. C'est pas Charlotte Tilbury, mais celui-là, il est juste incroyable. Si vous cherchez un très bon mascara qui ne smudge pas, qui tient toute la journée sans avoir des yeux de panda, apporte du volume, longueur et définition. Et il y en a beaucoup à l'intérieur. Parce que depuis que je l'ai, je ne le lâche pas. J'adore les cils qu'il me fait en fait. Donc, petit instant promo Rare Beauty, mais je vous jure, il est trop bien. On va commencer à faire le contour des lèvres et forcément, vu que j'ai utilisé la palette Walk of No Shame, je me suis dit que pour les lèvres, fallait du Walk of No Shame. Obviously, le lip cheat dans la teinte Walk of No Shame. Les lip cheats de chez Charlotte Tilbury, ils sont trop bien, c'est les crayons à lèvres. Le seul point négatif, c'est qu'il faut les tailler, mais ils marquent super bien. Ils sont assez crémeux et ils tiennent surtout très longtemps. Voici. Je vais juste faire le contour de mes lèvres. Et franchement, elles sont trop bien. Je ne sais pas combien de grammes. Non. Bien évidemment, je vais mettre le rouge à lèvres Walk of No Shame. Là, c'est en mat. Et c'est vrai que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, ils sont trop bien. Peu importe la formule, ils sont topissimes. Vous voyez, la pigmentation, elle est là.
C'est un mat, mais pas un mat trop sec. C'est un mat un peu velouté et c'est trop joli quoi. Les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, au niveau de la formule en tout cas, il n'y a rien à redire. J'aimerais bien agrandir plus ma collection de rouges à lèvres Charlotte Tilbury, mais c'est vrai qu'ils ont un coût quand même, donc on va y aller doucement. Je possède aussi des glosses de chez Charlotte Tilbury. J'ai les Collagen Lip Bath et les Jewel Lip. Alors j'aime pas trop les Jewel Lips, enfin c'est des glosses totalement classiques quoi, enfin ils font pas, ceux-là je les recommande pas du tout. J'aime beaucoup les Collagen Lip Bath si vous aimez l'effet un peu tingling, ce que je préfère. Là il y a un petit applicateur comme ça en cœur, j'en ai appliqué juste un tout petit peu ici au centre. J'aime bien l'effet un peu glossy et un peu mentholé. Les deux, c'est dans la teinte Pillow Talk. Mais c'est vrai que ça, je suis mon fan. Pour finir réellement ce petit look, eh bien, j'ai aussi ceci. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'il prolonge vraiment la tenue du make-up. Même le format, c'est un spray, mais c'est un spray brume. Vous voyez, c'est un spray qui donne des toutes petites gouttelettes. Là, c'est un travel size. Regardez, hop, il est super bien. Il fait 34 ml. Et l'odeur, elle est quand même très agréable. Là, d'après ce que j'ai testé en tout cas, je valide tout. Ça, je l'ai depuis un petit moment et c'est vrai que c'est pas... Il est bien, hein. Franchement, il est bien. Je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas un produit coup de cœur. Tout le reste, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et aussi la palette, parce que c'est beaucoup trop cher juste pour 4 fards. La palette, elle fait quoi? Elle fait 5,2 grammes pour 4 fards. Ok, là, je l'ai. Je vais continuer à l'utiliser, la teinte elle est jolie, ça fait un joli make-up. Par exemple les paillettes, c'est joli, mais ça c'est pas exceptionnel. Pour moi, la palette elle est bien, mais ça vaut pas le coup parce que je trouve qu'elle est trop onéreuse. La palette pour le teint, elle est super bien, les produits lèvres sont géniaux. Mais ouais, du coup tout le reste franchement j'aime bien. Je valide vraiment tout pour l'instant. Ces deux produits là où je suis pas subjuguée par... N'hésitez pas à me dire si vous aimez la marque Charlotte Tilbury, les produits que vous préférez le plus dans la marque, les produits qui vous font de l'œil. Du coup, voilà, je vous remontre le make-up que j'ai fait. Du coup, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!